Paix à votre maison. Bien sûr, la Roumanie, bien sûr, l'Arménie, bien sûr, la liste des déclarations de la grand-mère, dans lesquelles elle essayait de se restreindre et de montrer que, soi-disant, tout n'est pas si simple. Ce que nous savons, nous le savons. Ce que nous ne savons pas, nous ne le savons pas. Et bien sûr, il y a le baratin en Iran qui n'aboutit jamais. Dans l'émission d'aujourd'hui, en direct, les principales actualités de la folie mondiale, abonnez-vous, regardez jusqu'au bout et réfléchissez. Quoi qu'il arrive, l'obscurité ne recouvrira pas la lumière. Alors, la situation où Poutine se présente devant les journalistes et se tient devant eux littéralement pendant quelques épisodes. Il est impossible de donner des délais précis dans des conditions de combat. Ce n'est pas seulement imprudent, c'est simplement, ça ne se fait pratiquement jamais. Et je ne vais pas le faire. Vous avez dit qu'il y avait eu des frappes sur Starobelsk et maintenant on m'informe, cela se fait et je ne vais pas le faire. Vous avez dit qu'il y avait eu des frappes sur Starobelsk et maintenant on m'informe et il y a actuellement des tentatives de frappe sur le territoire de la Fédération de Russie. Oui, bien sûr, les Occidentaux leur fournissent des drones. Quoi de plus simple? Tu l'installes, tu appuies sur un bouton et ça vole. Mais quand j'ai dit cela, cela signifie seulement une chose. Nous devons renforcer notre système de défense anti-aérienne et c'est ce que nous faisons et continuerons de faire. Quant à ma déclaration selon laquelle, à mon avis, on se dirige vers la fin, je ne l'ai pas faite à la légère, mais en me basant sur l'analyse de la situation sur le champ de bataille. Et là-bas, nos troupes avancent dans toutes les directions. Eh bien, vous voyez bien, chaque jour... Il est imprudent, dit-on, de donner des délais. Il ne faut donner aucun délai. C'est justement pour cela qu'on avait prévu de prendre Kiev en 2 ou 3 jours. Il était imprudent de commencer la guerre sans avoir acheté une calculatrice au magasin et sans avoir calculé comment nous allions mener cette guerre. Et si jamais cette guerre ne se passait pas comme prévu, je ne me lasserai jamais de le répéter. Voilà ce qui était imprudent. Et il est imprudent de donner des délais. Mais il l'a dit avant et maintenant il se justifie. Les Occidentaux, dit-il, pourquoi les Ukrainiens attaquent-ils nos raffineries avec autant de succès? Mais il ne l'a pas dit comme ça, c'est juste ce qu'il voulait dire. Les Occidentaux, dit-il, envoient à l'Ukraine des drones venus du monde entier. Et eux, ils les assemblent simplement avec un tournevis, appuient sur un bouton, excusez-moi, et tout ça s'envole. Premièrement, les Occidentaux commencent eux-mêmes à s'accumuler maintenant. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, si c'est si simple, pourquoi ne pas apprendre vous-même à fabriquer ces drones? D'accord, l'Ukraine, là-bas, il n'y a ni technologie, ni cerveau, rien du tout. Il n'y a rien en Ukraine à en croire les déclarations de la vieille chauve. Alors pourquoi ça va si mal en Russie? Pourquoi fallait-il crier « Iran, camarades, petits ayatollahs, aidez-nous, chers amis, on a besoin d'un Shahed mobilette, on a besoin d'un mobilette Shahed, parce qu'on n'arrive pas trop à bombarder l'Ukraine ». Si c'est si simple, pourquoi ne l'avez-vous pas fait vous-même? Et même si c'est difficile, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et maintenant, il faut expliquer ça à son propre troupeau. Pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons encore parler de la coupure d'Internet et du fait que certains types d'oies volent toujours vers leurs cibles et les atteignent. Et il faut l'expliquer. Et tout cela, bien sûr, ce sont leurs partenaires occidentaux qui leur envoient. Ils assemblent ça avec des tournevis et l'envoient à travers la Russie. Nous renforçons, dit-il, le système de défense anti-aérienne. Comment? Eh bien, j'ai montré comment. Ils installent la défense anti-aérienne sur les toits à Moscou. Mais il semble que, à peine ont-ils décidé de renforcer la défense, bam, encore une fois, ils sont touchés par cette option. C'est étrange ta façon de renforcer la défense. Nos troupes avancent sur tous les fronts. Eh bien, il y a malheureusement des secteurs du front où, au prix de pertes énormes et d'assauts de chair à canon, l'armée russe progresse. Mais il y a aussi des secteurs où elle recule. Seulement là-dessus, on garde le silence. Si je ne me trompe pas, la direction d'Alexandrovsk, il me semble que ça sonnait comme ça, je l'ai vu dans un rapport, mais ça, il n'en parle pas. Il se dérobe et dit « c'est un peu différent ». On a rapporté qu'il s'était passé un événement avec, soi-disant, notre drone. Si vous pouviez avoir l'amabilité de me le répéter, je vous en serais très reconnaissant. Je parle sans plaisanterie, sans ironie, et je commente alors ce que je sais. Donc, Anton Morozov, agence TASS. La question est la suivante. Les Européens parlent beaucoup. C'est clair. Mais pourquoi n'ont-ils pas abattu ce drone lié à la Russie qui est entré là-bas? Je ne comprends même pas de quoi il s'agit.
Juste avant d'entrer, on m'a posé la question ainsi. Vous savez, il y a un drone. Un drone est entré en Roumanie. J'ai répondu, je ne sais pas de quel drone il s'agit. Eh bien, dites-moi, quelle information circule dans les médias qu'il serait à nous? On affirme que le drone s'est écrasé sur un immeuble résidentiel en Roumanie. Oui, en Roumanie, on dit que c'est un drone russe. Qui, en Roumanie, dit que c'est un drone russe? Beaucoup de gens en Europe l'affirment. Beaucoup, ça veut dire personne. Concrètement, c'est Ursula von der Leyen qui l'a déclaré. Je ne sais pas, madame. Madame von der Leyen n'était pas en Roumanie. Elle n'a pas examiné les débris de ce drone. Personne ne peut dire de quelle origine est tel ou tel appareil volant tant qu'une expertise de cet appareil n'a pas été réalisée. Après tout, nous savons que des drones ukrainiens sont aussi entrés en Finlande, en Pologne et quelque part dans les pays baltes, des drones ukrainiens. C'est encore un exemple éclatant de la façon dont cette vieille mégère du KGB, menteuse et répugnante, fait son intéressante. Montrez-moi, qui parle, donnez la conclusion. Et puis paf, quelques heures plus tard à peine, ses camarades de l'OTAN, rendent leur conclusion et disent « c'était un drone russe ». Le président de la Roumanie sort et dit « un drone russe est entré sous l'effet de la défense anti-aérienne ukrainienne ». Bon, d'un côté, il a dit la vérité, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit hier, bientôt ils diront « l'Ukraine est responsable de tout ». Donc le Kremlin lance le drone, mais en même temps, tout se passe de façon très molle, très lente. Aucune réclamation, aucune réaction. Ils n'ont même pas activé leur article 4 de l'OTAN. Se réunir juste pour bavarder. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bon, là, il est entré par hasard, ou pas par hasard, sous l'influence de la guerre électronique ukrainienne, ou pas sous l'influence de la défense anti-aérienne, ou pas? Et si ce n'est pas le cas, et si c'est encore une reconnaissance offensive, qu'est-ce qui empêche cela? Comment vas-tu vérifier? Comment vas-tu le prouver? Tu ne peux pas. Et donc au moins on va se réunir un peu, discuter et voir ce qui va se passer ensuite. Non, c'est la Russie par accident. L'Ukraine peut être bombardée. Roumanie, et je me suis retrouvé en Roumanie par hasard. C'est de la pure idiotie. Et bien sûr, nous n'avons pas pu nous empêcher de citer les propos de Medvedev. Il a cité ce Roumain, disons, surprise de la part des aimables autorités du Kremlin. Regardez cette histoire. Voici ce qu'il a écrit. Les Européens impuissants se disputent à propos d'un drone qui a percuté un immeuble d'habitation roumain. Bien sûr, il faut déterminer à qui il appartient. Nous avons déjà découvert à qui il appartient, russe. Mais de toute façon, il a compris qu'il s'agissait d'un drone russe. Tous les pays de l'UE devraient se taire à ce sujet. Les États européens sont des participants directs à la guerre contre la Russie et plus personne ne le conteste. Oui, ils se battent par l'intermédiaire des soldats de la RPD. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Après tout, les drones européens, leurs pièces détachées et d'autres armements, sans parler des renseignements, participent chaque jour aux attaques contre notre pays. À cause de leurs actions, des habitations où vivent nos civils sont endommagées. Ah, donc ils se préparent. Cela va continuer à se produire. C'est la guerre. Les citoyens des pays de l'UE, en tant que population de pays en guerre, ne pourront pas dormir tranquilles, surtout dans les endroits où sont installées des usines de fabrication de drones pour les besoins des formations de la RPD ukrainienne. Ce n'est pas simplement un chien qui aboie dans le studio de Skabiva qui s'exprime, c'est, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale. C'est en fait la deuxième personne de l'État. Mishustin, c'est un peu pareil là-bas. Lui aussi en quelque sorte, mais néanmoins, c'est purement nominal. Là-bas, ses camarades occidentaux aiment toujours cocher la bonne case pour que tout fonctionne comme il faut. Légalement, tout est en ordre. Et il dit, vous êtes fichus, nous allons lancer tous les jours, nous allons viser la Roumanie, la Pologne, je ne parle même pas des pays baltes, là-bas, c'est un tout autre événement qui se prépare. Et alors? Ils ne peuvent pas activer l'article 4, se réunir, bavarder. Ils disent, mais c'est la guerre électronique ukrainienne qui a fonctionné, ce sont les forces de défense anti-aérienne ukrainiennes qui ont brouillé. Mais alors, ça va où tout ça? Et évidemment, la pocharde sort et fanfaronne. Elle dit « Fermez-la, ça volait, ça vole et ça volera encore ». Il a avoué, sans se cacher ni dissimuler, qu'il y ait ou non la défense anti-aérienne ou la guerre électronique ukrainienne, les drones russes continueront de voler vers l'Europe. Et disons, nous attendons des commentaires.
Nous attendons la réaction des partenaires occidentaux responsables. Passons au plus intéressant. Des substances économiques, il faut tout calculer, examiner attentivement et prendre une décision. Je l'ai déjà mentionné. La crise en Ukraine a commencé un jour avec des tentatives d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Nous n'étions pas contre, mais nous disions, écoutez, les normes phytosanitaires, par exemple, sont complètement différentes. C'est l'accès aux... Je traduis en russe simple et compréhensible. En Arménie, le russe, si je comprends bien, est compris. Je m'excuse pour la tautologie. Le prochain sera l'Arménie. Hier, Shoigu en a parlé dans un langage un peu voilé. Aujourd'hui, Poutine en parle ouvertement, honnêtement, sans se cacher ni dissimuler. Qu'a-t-il dit? En Ukraine aussi, tout a commencé de la même manière que ce qui commence aujourd'hui en Arménie. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en Ukraine, vous l'aurez aussi en Arménie. Évidemment, nous ne pourrons pas conquérir l'Arménie. Évidemment, tout ne marchera pas pour nous. Évidemment, vous avez des amis. Vous cherchez, vous en avez déjà trouvé parmi l'Azerbaïdjan, en la personne de l'Azerbaïdjan, pardonnez-moi, vous avez trouvé des amis. Et vous avez encore beaucoup d'autres amis, mais vous ne pourrez pas être conquis ni rendus heureux. Mais transformer votre vie en enfer, comme nous l'avons fait dans le Donbass, cela, nous en sommes tout à fait capables. Ça, nous y arriverons. Et là, ce n'est plus simplement comme ça, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, comme le chantait Alexandre Yakovlevitch Rosenbaum. Ici, le gars dit clairement, vous commencez à vous comporter comme l'a fait l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine a ceci, vous aurez la même chose. Quelqu'un va me dire, bon, n'exagère pas. Il m'a fait peur en disant que ça ne voulait rien dire. Et le ressentiment de la vieille dame lorsque Roskomnadzor commence à interdire l'importation de certains produits en Fédération de Russie est en quelque sorte hors de propos. C'est juste passable. Mais, selon le projet de blocage de bots, un réseau distinct de comptes opérant exclusivement sur des sujets arméniens a été découvert sur le réseau social X. Il s'agit d'un cas rare. Au cours des dernières années, les structures russes n'ont démantelé un tel réseau spécialisé qu'une seule fois. Je m'excuse, ils l'ont déployé avant les élections en Allemagne. Coïncidence? Je ne pense pas. Eh bien, regardez, je ne vais pas en montrer plus, juste quelques épisodes. Mais quel est le fond du problème? C'est très intéressant, disons, la façon dont les camarades qui s'y connaissent l'ont décrit. D'anciens comptes restés silencieux pendant des années ont reçu de nouveaux noms et ont soudainement commencé à publier des contenus contre Pachinian en arménien, russe, anglais et français. Pourquoi en français? C'est parce qu'ils ont maintenant des amis en France. Une partie des comptes se fait passer pour des utilisateurs des États-Unis. Il est remarquable que les bots ne soutiennent pas un candidat en particulier. Ils ont besoin de brouiller l'agenda pour que le Kremlin puisse ensuite placer son propre candidat. Mais même tout cela, ce n'est rien. Même si de l'argent a déjà été injecté, la situation fonctionne. La déstabilisation, comme on dit, a commencé. Tout se déroule selon des schémas bien rodés. D'abord le KGB, maintenant le FSB. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant et le plus triste, c'est autre chose. Des responsables occidentaux déclarent que la Russie prépare un plan de 50 millions de dollars pour transporter jusqu'à 100 000 électeurs pro-russes en Arménie afin d'influencer les élections et de tenter de renverser Pachinian. Pour cela, la Russie lance des campagnes de désinformation et soutient le candidat pro-russe Samvel Karapetyan. Je ne sais pas, là, Karapetyan ou pas Karapetyan, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est autre chose. Le Kremlin fera tout, mais n'oubliez pas un point, ils ont maintenant appris en Ukraine, aussi triste, répugnant et hypocritement ambigu que cela puisse paraître. Ils ont beaucoup appris. Ils ont compris en quoi ils avaient tort, où ils ont commis une erreur et comment ils doivent se comporter différemment aujourd'hui. Et maintenant, les fermes de bots, l'importation de citoyens russophones qu'il faut protéger. Y a-t-il en Arménie des citoyens russophones qu'il faut protéger? Je pense que dans chaque pays post-soviétique, on trouvera toujours une telle quantité de débiles. Eh bien, ils existent. Oui, ils existent et tu ne peux rien y faire en quelque sorte. Comment ça? Bon, je voulais donner un exemple pas très bon. Et le Kremlin commence à agiter la situation dans cette direction. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne se cache même pas, il ne dissimule rien, mais appelle les choses par leur nom, camarades, en quelque sorte. Ce sera comme en Ukraine, à moins que vous ne changiez d'avis, bien sûr. Mais changer d'avis pour quoi faire? Vivre comment? Vivre comme Cizran ou comme Samara?
Des gens du Tadjikistan m'écrivent, on échange des messages. Il dit « mince quand je vais chez mes proches ».